A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers frères et sœurs, bonjour, comment vous allez? Tout d'abord, nous vous saluons avec la salutation la plus meilleure qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et on est venu pour compléter notre sujet d'hier, parlant de l'âge du mariage de Nana Aïcha radiallahu anhu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on s'en va dans le côté de ceux qui ont parlé de quoi? Qui ont parlé de que les sunnis qui ont dit que Aïcha était mariée à 6 ans ou soit à 7 ans avec l'âge du contrat du mariage et ils ont eu les premiers rapports à 9 ou soit à 10 ans. Ils ont raison. Parce qu'on va aller dans l'étude sociale. Dans l'étude sociale, dans les années anciennes. Si on parle de l'étude sociale dans les années anciennes, de pourquoi on va dans l'étude sociale dans les années anciennes? Parce qu'on a fait l'étude de la chaîne de transmission de ce hadith. On a vu que cet hadith n'a pas de problème. Parce qu'en islam, il y a une étude sur la chaîne de transmission des hadiths. Et cet hadith est bonne, elle est authentique. Elle n'a pas de problème. Alors, on va sur l'étude de l'âge du mariage dans les années anciennes, comme au 16e, 18e, 15e, 17e siècle. Et pourquoi pas au 10e, 11e siècle. Quel est l'âge sur lequel on peut faire les fiançailles ou soit on peut faire les mariages si on retourne sur les années anciennes. Et voilà le pourquoi on a amené cette étude pour justifier les hadiths. Et sur ça, on réfère sur l'Amérique, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la Pologne, la Chine, le Koweït, le Japon, les pays comme ça, soit les pays occidentaux, ou soit occidentaux, ou soit les pays européens. On prend les exemples des pays comme ça pour faire quoi? Pour faire une étude vers l'arrière, dans les années anciennes. Comment est-ce qu'ils se donnent en mariage, ou soit comment est-ce qu'ils se marient, à quel âge ils se marient, à quel âge ils font les fiançailles. Si on prend l'Amérique au 15e jusqu'au 18e siècle, les filles américaines se marient à 12 ans. Ils se marient à 12 ans. Les garçons à 19 ans. Voilà l'âge du mariage du 15e siècle jusqu'au 18e siècle. De la même chose en Allemagne comme en France. C'est de la même chose en Italie, en Pologne, en Chine. Et en Chine et en Inde, l'âge était à 8 à 11. 8 à 11 que les filles se mariaient dans ces années. Mais si on repart sur le siècle, disons au 10e, 11e siècle, les Américains donnaient aux fiançailles, les filles en fiançailles à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, comprenez-moi bien, les Américains anciens, les anciens Américains au 10e, 11e siècle donnaient leurs filles au mariage à l'âge de 7 ans, aller faire les recherches. Alors, cet hadith ne va pas amener problème. Pourquoi ça amène cause aujourd'hui? Parce que nous voyons que les gens disent que l'âge qu'on peut faire le mariage, c'est l'âge de 18 ans ou soit plus. L'âge de 18 ans est arrivé, ce n'est pas encore trop tard. C'est dans le 20e siècle, 21e siècle, l'âge de 18 ans est arrivé. C'est dans les années 1900. Quand on a poussé l'âge du mariage jusqu'à 18 ans, c'est dans les années 1900. Alors, travaillons notre mentalité et ne jugeons pas sur la 10. Si les gens du 10e siècle, ou soit du 11e siècle, peuvent faire les fiançailles à 7 ans, et que le prophète qui a vécu dans, comment appelle-t-on, dans le 7e, 6e siècle, dans le 6e, 7e siècle, lui aussi, il fait les fiançailles à 7 ans et vous critiquez. Alors, vous n'êtes pas intelligent. Soit vous faites de l'hypocrisie. Vous faites de l'hypocrisie de l'islam. Parce qu'on trouve dans le 10e, 7e siècle les pays qui font les fiançailles à 7 ans, comme l'Amérique, la Chine, et la Chine, la France même, en Italie même, ça se fait.
Pourquoi critiquez-vous encore la 10? Parce qu'aujourd'hui, dans votre siècle, au 19e siècle, soit au 20e siècle, l'âge du mariage, soit des fiançailles, c'est 18 ans. Non, mon frère, on parle des anciens, on ne parle pas des gens d'aujourd'hui. Si la 10, les musulmans citent la 10 aujourd'hui, c'est pour se renseigner, c'est pour se cultiver. Ils ne sont pas en train de dire quoi? D'utiliser la 10 et de marier les enfants de 7 ans, ou soit les enfants de 6 ans. Non, ce sont des rappels, ou soit des études anciennes. Les musulmans, par rapport à ce hadith, ne sont pas en train de vous dire de vous marier à 6 ans ou soit à 7 ans, mais plutôt de vous faire une étude de la connaissance de l'histoire du prophète. Et voilà, beaucoup de gens sont là pour critiquer ce hadith. Mon frère, le prophète a vécu dans les années 6e, 7e siècle. Mais les gens qui ont vécu dans les années 10e, 11e siècle faisaient les fiançailles à 7 ans. Il faut réfléchir. Rappelle ta conscience. Voilà ce qu'on a apporté aujourd'hui. Pourquoi? Pour compléter, comment appelle-t-on? Ce qu'on a dit hier. Ce qu'on a dit hier, c'est au fait l'étude islamique, ou soit l'étude sur le cadre islamique, qu'on a fait la comparaison des hadiths. Mais si on va sur l'étude sociale est dans les années anciennes, c'est ce qu'on a retrouvé. Pour cela, ne critiquez plus l'hadith. Et pour vous choquer, on nous dit dans la Bible, il y a une référence dans la Bible. Que quoi? Dans la Bible, on trouve une référence que Rebecca s'est mariée à 3 ans. Allez chercher dans la Bible. Il y a une référence qui dit ça. Ça, c'est une parenthèse pour ceux qui critiquent. Se marier à 3 ans. Rebecca, elle s'est mariée à 3 ans. C'est pas que fiançailles, mariée à 3 ans. Dans votre tête là, ça va? Alors ne critiquez pas ce que vous ne savez pas. Avant de critiquer quelqu'un, il faut d'abord faire une recherche de connaissances pour pouvoir critiquer. Voilà, là on va s'arrêter aujourd'hui. Et la 10, elle est normale et tout le monde le soutient. Beaucoup de gens, beaucoup de musulmans soutiennent la 10 parce que c'est un bon hadith et beaucoup ne soutiennent pas. C'est pour cela qu'on a dit qu'il y a une divergence. Mais non seulement qu'il y a une divergence, la 10 aussi est bon. On s'arrête ici. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aman wala. Wassalamu alaikum.